Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Mages. Ces hommes étaient probablement membres d'une caste religieuse érudite, qui habitait la région appelée aujourd'hui l'Iran. Ils s'étaient spécialisés dans l'astrologie, la médecine et les sciences de la nature. Leur visite a eu lieu alors que Jésus pouvait avoir entre 40 jours, voir Luc chapitre 2 verset 22, et 2 ans, voir verset 16. L'importance de cette histoire réside dans le fait que, premièrement, Jésus est digne de recevoir un honneur royal de la part de toute l'humanité et que, deuxièmement, les gentils, tout comme les Juifs, sont inclus dans le plan rédempteur de Dieu, voir chapitre 8 verset 11, chapitre 28 verset 19, Romains chapitre 10 verset 12. Verset 4. Les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Les principaux sacrificateurs étaient les ministres du culte chargés de l'adoration dans le temple. Les scribes du peuple étaient les personnes chargées de recopier les Écritures, durant la période qui a suivi l'exil. Ils recevaient une formation leur permettant d'enseigner et de mettre en pratique la loi de l'Ancien Testament, et ils étaient considérés comme des experts ou docteurs de la loi, chapitre 22 verset 35. Ensemble, les scribes du peuple et les principaux sacrificateurs formaient le Sanhédrin, appelé aussi le Sénat juif ou la Cour suprême. Il était composé de 70 ou 71 hommes qui étaient chargés des affaires civiles et religieuses des Juifs, et qui s'étaient vus accorder une autorité considérable de la part des Romains. Verset 13. Fuis en Égypte. La tentative d'Hérode de tuer Jésus et la manière dont Dieu a protégé l'enfant révèlent plusieurs vérités à propos de la méthode utilisée par Dieu pour conduire et protéger son peuple. Premièrement, Dieu n'a pas protégé Joseph, Marie et leur enfant sans leur coopération, verset 13, versets 19 à 20, verset 22. Leur protection a exigé leur obéissance à la direction divine qui, dans ce cas, a nécessité la fuite du pays, verset 14. Deuxièmement, Dieu permet parfois que nous passions par des événements difficiles à comprendre, et ce, afin que sa volonté s'accomplisse, voir l'article sur la souffrance du juste, page 778. Dans le vrai sens du terme, Christ a commencé sa vie comme un réfugié et un étranger, versets 14 et 15. Notre intelligence limitée aurait trouvé plus simple que Dieu fasse disparaître immédiatement Hérode, évitant ainsi la fuite en Égypte ainsi que toutes les épreuves accompagnant cet événement. Troisièmement, même lorsqu'une épreuve particulière a pris fin, d'autres problèmes peuvent se présenter, versets 19 à 23. La protection de Dieu et sa sollicitude providentielle nous seront toujours indispensables, car l'ennemi du croyant ne cesse jamais d'attaquer les fidèles, Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 18, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, voir l'article sur la providence de Dieu, page 106. Verset 16. Tuez tous les enfants. La superficie de Bethléem et de ses environs n'était pas très étendue. Cela représentait tout au plus de 1 à 2000 habitants. Dans un tel cas, le nombre d'enfants mâles assassinés devait se situer aux alentours d'une vingtaine. Verset 22. Avertis en songe. Les deux avertissements divins, versets 12 et 22, nous enseignent que Dieu veille sur ceux qu'il aime, et qu'il sait mieux que personne comment déjouer les plans des méchants, et délivrer ceux qui lui sont fidèles des mains de ceux qui veulent leur faire du mal.